Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais beaucoup trop hâte de la faire parce que je vous explique. Ça fait 2 mois que je suis revenue de New York et ça fait 2 mois que je n'ai pas touché aux produits qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Je les ai cachés pour vraiment éviter d'y toucher. Du coup aujourd'hui on va tester les produits que j'ai achetés à New York. Je suis tellement contente de le faire, vous imaginez même pas. Sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par le teint et c'est pas des produits que j'ai achetés aux US mais j'ai acheté ça récemment et je ne les ai pas testés, donc je me suis dit que ce serait bien pour cette vidéo. Je prends la base de chez Laura Mercier, la Pure Canvas Primer. C'est une base perfectrice sans silicone. Je me suis dit ça pouvait être sympa, il me fallait une base et elle me tentait bien, donc on va tester. La base de teint originale crée une toile parfaite pour l'application du maquillage et prolonge sa tenue. Les extraits de thé vert protègent la peau des signes de vieillissement tandis que la vitamine C donne un teint radieux et unifié. C'est très liquide, on a l'impression qu'on s'applique un sérum. Je sais pas si ça va faire grand chose. Écoutez, je vois pas énormément de différence. Je pense surtout que ça va vraiment bien préparer la peau et ça va bien faire la barrière entre votre peau et le maquillage. Ça c'est quand même assez important. On va voir comment le fond de teint réagit avec cette base. Et pour le fond de teint, c'est pas non plus quelque chose que j'ai acheté aux US, mais c'est quelque chose que j'ai acheté récemment et que je n'ai pas encore testé. La crème teintée non grasse de chez Laura Mercier. Donc je suis restée dans le Laura Mercier. Donc normalement la base va avec cette crème teintée. Il y a un SPF de 20. J'ai pris la teinte 1N2. Je n'ai aucune idée si ça va aller ou pas. C'est la teinte vanille. Oh, la teinte m'a l'air nickel. Le secret de Laura Mercier pour un maquillage naturel, velouté, mat et sans imperfection. Une fusion entre soin de la peau et maquillage qui aide à réguler la production de sébum et offre une légère couvrance à votre visage. Son écran solaire à large spectre SPF 20 qui filtre les rayons UVB, UVA, protège la peau des agresseurs environnementaux. Idéal pour les peaux sensibles ou grasses. L'application était ultra simple, il y a zéro effet matière. J'ai l'impression que j'ai rien appliqué sur mon visage. La couleur est nickel pour moi en ce moment. C'est vraiment une couvrance ultra légère. Moi c'est ce que j'aime bien pour le moment. Je sens pas que j'ai vraiment un effet matière. C'est pas mal du tout. Si vous cherchez la couvrance, c'est pas du tout ce produit. Ensuite pour le concealer, j'avais trop hâte. Je ne l'ai même pas ouvert. Je ne sais même pas si la teinte fonctionne sur moi. J'ai pris l'anti-cerne de Item. C'est la marque de Addison Rae, la queen de TikTok. Et je me suis dit why not, qu'est-ce que ça vaut. Ça c'est le Air Hug Concealer. Il est assez gros, je pense qu'il y a quand même pas mal. Il y a 10,8 ml. Le Shape Tape a 10 ml et celui de Addison Rae en a 10,8. donc il y en a plus et je pense qu'il est moins cher que le Tarte, il me semble. L'applicateur est assez gros, je l'aime bien, plat mais assez gros. Alors la crème teintée s'oxyde un tout petit peu mais moi ça me gêne pas vraiment. Et j'ai l'impression que vu qu'elle s'est oxydée, elle donne plus de couvrance mais ça reste très léger. La marque est cruelty free, vegan, non comédogène et testée dermatologiquement. Ce anti-cerne obtient un fini impeccablement lisse avec ce correcteur modulable. Sa formule légère contient un extrait de carica papaya qui apporte une délicieuse dose d'antioxydants tels que la vitamine C. Je suis agréablement surprise, je pensais vraiment pas bien aimer ce concealer mais je trouve qu'il est assez couvrant. C'est pas une couvrance totale mais c'est une très bonne couvrance. Il est très hydratant donc il file moi directement dans les plis parce que moi j'en ai beaucoup et sincèrement tous les concealers filent dans les plis, même le Shape Tape, donc voilà, il n'y a pas de surprise et il donne vraiment un effet glowy, bonne mine et tout, ultra facile à blender. J'ai rien à dire, je suis très agréablement surprise, j'aime beaucoup. Avant de tout poudrer, on passe au produit crème pour le teint et j'ai acheté de la marque Kaja. C'est une marque coréenne et alors elle est connue pour faire des petits blushs en forme de cœur. C'est très mignon et en fait j'ai pris un trio sculptant facile à fondre. Ça pouvait être sympa, c'est petit donc peut-être facile à emporter. Je trouvais le packaging très mignon. Donc en fait vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. J'ai pris la teinte la plus claire, c'est la 01 Butter Up. Alors j'ai rien swatché, je sais pas si la couleur ça ira parce que Sephora sincèrement c'est très dur. Les Sephora aux États-Unis, waouh, il y a plein de ruptures de stock. Il y a des trucs que je voulais acheter, il y avait même pas, j'en ai fait 5 de différents, il y avait pas. Et ça, il y avait les doigts des gens qui avaient mis, enfin c'était dégueulasse, franchement ça me dégoûtait. Je prends souvent les teintes les plus claires donc ça devrait aller. On ouvre, vous avez le petit blush ici, l'highlighter ici qui a l'air vraiment pas mal et vous avez le bronzer, là c'est d'office un crème. Je viens en le prélever
un peu. Je sais pas si c'est ultra pigmenté ou pas. Je viens d'appliquer où je mets mon bronzer de d'habitude. J'aime beaucoup la couleur et il s'estompe super facilement. J'adore, c'est super joli. J'en mets aussi sur mon front. J'aime beaucoup ça parce que j'ai un grand front et puis ça fait aussi un petit effet soleil. Je suis agréablement surprise. Je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à ça. En tout cas, le bronzer crème, je l'adore, mais vraiment. J'ai poudré mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de la base sur mes paupières et franchement, pour l'instant, c'est un 10 sur 10 sur tous les produits que j'ai testés. On va passer au blush et je vais utiliser ce petit blush là du trio. Il n'est pas super pigmenté, il est très poudreux, mais il est très joli. C'est la première fois de ma vie que je teste du make-up coréen. Dites-moi en commentaire si vous avez testé du make-up coréen et quelle est votre marque préférée. Tout ce qui est cosmétique coréenne, ça m'intrigue de plus en plus. Quand je vois l'état de leur peau, je me dis je veux ça aussi. Le blush est très mignon. Avant de passer à l'highlighter, je mets toujours du Fix Plus et ça c'est le nouveau Urban Decay All Nighter Vitamine C Cactus Flower Water. Donc c'est le setting spray de base mais avec la vitamine C et de l'eau de la fleur de cactus. Je ne sais pas s'il est déjà en vente en Europe. Je n'ai jamais testé de spray fixateur de chez Urban Decay donc je suis assez contente. Le spray est super agréable. Pour l'highlighter, j'ai deux produits. Donc soit celui qui est dans le petit trio qui a l'air vraiment super sympa pour le coup. La couleur est super jolie. Et alors, j'ai acheté l'highlighter de la marque de la Queen Ariana Grande. Sa marque c'est Rem Beauty et j'ai pris le highlighter. Regardez déjà ce packaging assez sympa. Et j'ai pris le Miss Mercury. Il est vraiment super beau. Je vais pas vous mytho, je l'ai déjà testé. J'ai pas pu ne pas le tester, mais je l'ai testé une fois à New York et je me souviens qu'il était super beau. Mais on va le retester parce que je me suis dit il faut que je le garde pour cette vidéo, donc je ne sais plus comment c'est, etc. On va commencer par celui-là. Ouais, il est ultra beau. Il est vraiment super beau. Il est crémeux. Vous voyez ce que je vois. Oh, ça fait un effet mouillé. C'est tout ce que j'aime dans les highlighters. C'est vraiment l'effet mouillé que je recherche. Il est canon. Mais de l'autre côté, je vais utiliser l'autre, le Kaja. Est-ce que je vais être aussi hypée que celui de la Miss Ariana? Mais il a l'air super beau aussi. Waouh, j'en ai mis trop, mais il est trop beau. Oh, c'est trop beau. Il se ressemble, je trouve, quand même pas mal. Lui, il a l'air un peu plus épais quand même. Ce trio là, je vais l'emporter partout avec moi. C'est juste une pépite. On va passer aux yeux. J'ai acheté la palette de Rem Beauty, donc encore la marque de Ariana Grande. J'ai pris la palette Baby Doll. Donc je vous avoue qu'il y avait 4-5 choix de teintes au niveau des palettes. Déjà il y a beaucoup de choses out of stock, mais vraiment moi j'ai pris cette palette là. Si je devais me résumer en une palette, ce serait mes couleurs. Je les trouve vraiment super belles. Il n'y a rien de fou hein, dans cette palette, vraiment moi c'est ce que j'aime et je me suis dit je vais pas prendre une palette un tout petit peu colorée juste pour la vidéo. Alors il n'y a pas les noms des fards sur ce packaging là, mais sur le packaging secondaire oui. Donc je vais prendre la teinte Sweet Heart, c'est la beige ici mat, et je vais mettre sur toute ma paupière mobile pour unifier tout ça. Ensuite je viens prendre cette teinte ci, c'est la teinte croissant, et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Donc je vais vraiment faire un make-up ultra simple. Alors cette couleur est pas super pigmentée. Bon, cette teinte n'est vraiment pas fort pigmentée, je vais y retourner quand même pas mal de fois. On va tester une autre teinte. Je viens prendre la teinte un peu intermédiaire, elle s'appelle la Boca Mocha, et là je viens plus dans le coin externe me concentrer. Je remonte un tout petit peu dans le creux, mais vraiment je commence à donner l'intensité, et là il y a un peu plus de pigment, c'est ça qu'on veut. Alors c'est pas les fards les plus pigmentés, mais je trouve que pour un maquillage léger, naturel, et pour tous les jours ou pour les personnes qui débutent dans le make-up, c'est une très bonne palette. Je vais reprendre cette même couleur et je vais le mettre sur mon ras de cils inférieur, et je vais rejoindre ce que j'ai fait juste en haut, et ensuite je reprends la première couleur de transition, donc celle-ci. Ça va me servir d'estomper un peu le ras de cils. Ensuite il y a deux fards pailletés, je ne sais pas lequel je vais prendre, je vais regarder celui-là ou un peu plus brun comme ça. Je ne sais pas. Je vais essayer avec un pinceau sans humidifier d'abord. C'est très crémeux, donc je pense qu'il va y avoir des chutes. Je vais le mettre où je n'ai pas appliqué. Ouais, non, ça chute. Badaïdi. Et je vais fixer tout ça. Si vous voulez l'utiliser, il faut humidifier votre pinceau, ou je pense qu'au doigt. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf, hein. Pour finir le make-up, je vais prendre la teinte la plus foncée juste ici, Espresso, et je vais faire un petit ras de cils. Alors c'est vraiment pas la teinte la plus pigmentée. Je vous avoue que j'ai un peu galéré
préféré avoir la pigmentation pour mon petit liner. Dans la palette il n'y a pas de couleur pour illuminer, du coup je reprends simplement mon highlighter et je le mets en coin interne. Cute. Je vais mettre mon mascara parce que c'est pas une nouveauté et on se retrouve pour les lèvres. J'ai la haine, je me suis fait une énorme tache de mascara. Pour mes lèvres c'est rien de nouveau, j'ai rien acheté parce que rien ne me tentait. Et je vous avoue que j'ai tellement de rouge à lèvres nude que je me suis dit ça sert à quoi de racheter un rouge à lèvres nude. Je commence par prendre le lip liner rétractable de chez NYX en teint beige sable et je fais mon contour de lèvres classique. Pour le rouge à lèvres, c'est un de mes préférés, je l'ai souvent montré dans mes petits tutos make-up. C'est le Pat McGrath en teinte Peep Show, c'est un rouge à lèvres mat. Vraiment cette couleur, je l'aime trop, elle est vraiment super belle pour ma carnation. Elle est un peu plus claire, mais avec ce contour, je trouve que c'est super beau. Très années 90, on adore. On pourrait s'arrêter là, mais j'aime bien cet effet très glossy, très glass skin. Je prends le gloss transparent de chez Fenty. Je prends pas directement l'applicateur, je le mets sur mes lèvres, sinon ça va colorer ma hantise de voir ce tube transparent brun. Du coup ce que je fais c'est je mets en fait le gloss sur ma main et ensuite je prends un pinceau et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Alors j'essaie de pas trop appuyer sinon ça déplace le rouge à lèvres, la matière, c'est pas ça qu'on veut. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pour vous faire un petit topo de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, mon énorme coup de cœur c'est vraiment ce trio là de la marque Kaja. Je vais l'emporter partout avec moi, il est super bien, c'est vraiment un must have je pense. J'ai adoré, j'ai aussi adoré l'highlighter de Rem. On en parle ou on n'en parle pas? Je crois que c'est vraiment un des plus belles highlighters que j'ai. Concernant les autres produits teints, la base et la crème teintée, écoutez la base, j'ai pas d'avis, je suppose qu'elle est bien. Vraiment j'ai vraiment pas d'avis parce que c'est pas une base non plus qui va smoother, qui va matifier etc. C'est vraiment juste une perfectrice de teint et je pense que c'est surtout une bonne barrière entre votre peau et le maquillage. Donc voilà, je continuerai à la tester mais vraiment j'ai pas grand chose à dire. Et ensuite pour la crème teintée, elle est vraiment pas mal. Écoutez, pour la teinte je me suis pas du tout foirée. Alors là vraiment je dois m'applaudir. Elle est très très légère, très facile à appliquer, à estomper et je trouve qu'au fil du temps elle prend un peu de couvrance. Alors ça reste vraiment une couvrance légère à moyenne. Pour cet été c'est juste parfait, ça donne super bien. Très bonne surprise du concealer de Addison Rae. Franchement je vais faire la mauvaise mais j'aurais pas mis un centime sur ce truc, surtout que je suis ultra compliquée en anti-cerne. C'est soit j'aime tout de suite soit je déteste. Par exemple le Rare Beauty c'est un non catégorique, j'ai beau le réessayer plusieurs fois, c'est pas possible, j'y arrive pas. Il est super bien, il est assez hydratant. Là je ressens pas que ma cerne est figée et sèche alors que j'ai totalement matifié mon teint comme je ferais avec le Tarte. Et avec le Tarte je sens que c'est assez sec dès le début de la journée et là je le ressens pas du tout et il a pas filé entre les plis entre temps. Je suis vraiment ultra agréablement surprise. Je me demande si ces autres produits sont bien. Et le petit flop de cette vidéo, même si c'est pas non plus un flop de ouf, c'est la palette. Je m'attendais vraiment à mieux. Alors c'est pas mauvais mais c'est pas non plus incroyable, mais une chose est sûre c'est que je vais la prendre en voyage avec moi parce qu'elle a vraiment les couleurs les plus basiques, celles qui me vont le mieux. Et si je veux faire un maquillage rapide, c'est avec ce genre de palette que je vais le faire. Ma foi, c'est un oui et c'est un non, on sait pas trop, on se mouille pas trop ici. Et ensuite pour le fixateur, écoutez c'est un fixateur hein, donc il est bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis trop contente, ça faisait très longtemps un petit tuto make-up, ça ne fait pas de mal sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est la dernière vidéo en rapport avec New York. Je vous avoue que je n'ai pas été très bien par rapport au retour il y a 2 mois, c'est pour ça que j'ai tardé en fait à faire cette vidéo. J'ai repoussé le moment. Si vous n'avez pas vu mes vlogs, je vous invite à aller dans le petit juste ici et j'ai aussi fait une vidéo sur les lieux emblématiques de Gossip Girl. Il y a Chuck qui vous attend aussi dans cette vidéo. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et d'ici là prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down. Yeah, can you tell me why? I'm down.